Ayons une pensée pour Michel Barnier, le négociateur européen en charge de régler le divorce entre l'Angleterre et l'Union européenne. Il doit être au bout du rouleau quand il arrive au bureau le matin à Bruxelles. Il est 8h30, les fenêtres sont parsemées de gouttelettes de pluie où se réverbèrent les phares des voitures des fonctionnaires qui convergent vers les locaux européens. Il est 8h30, donc il allume la lumière dans son bureau, pose son porte-documents sur la table et d'une légère pression du doigt, allume son ordinateur. J'imagine sa table constellée de post-it déposés par son secrétariat. Teresa a appelé. Prière de rappeler Teresa, c'est urgent. Barnier ouvre sa boîte mail, le sablier tourne, et là, il découvre d'autres messages de Theresa May, en pleine tourmente. Les Anglais espéraient un divorce express, façon Las Vegas, signer un petit bout de papier à 3 heures du matin en sortant du casino. Or, la séparation Londres-Bruxelles est complexe car technique. Dans un couple, tu partages les torchons, les serviettes. Là, ce sont deux États, ce sont des entités gouvernementales, mobilité des personnes, des marchandises, droit de douane et taxation, délimitation des frontières avec l'Irlande du Nord, le cas écossais. Résultat, ceux qui voulaient divorcer, les Anglais, ne s'entendent pas entre eux sur les termes de l'accord de sortie. L'idée de renoncer au Brexit commence à poindre. Ah bon, tout ça pour ça? Oui, parce que ça coûterait trop cher. Les économistes londoniens sont formels. Quoi qu'il arrive, l'addition sera élevée, d'où l'hypothèse d'un second référendum qui annulerait le Brexit. Et là, Theresa May reviendrait tout sourire, tout pouponner, dans l'espoir que les Européens admettent que ce fut, allez, une passade, allez, une période creuse comme il peut en exister dans les couples, des moments difficiles, des moments de tension. Bref, les Anglais tâtent le terrain pour savoir s'ils pourraient renoncer au divorce. Et là, pour le coup, la partie va vraiment être très complexe pour Michel Barnier. Certains Anglais donc voudraient rester, d'accord, mais pas de gaieté de cœur. Revenir dans l'Union européenne en traînant des pieds, revenir par obligation, revenir par défaut, ça pose une question. L'Union européenne doit-elle être un mariage de cœur ou bien un mariage de raison? Ayons la faiblesse de prôner le mariage de cœur, le mariage d'amour, si on veut que cette histoire fonctionne. Plagions cet ancien président français et disons, l'Europe, on l'aime ou on la quitte.